une influenceuse qui sert le régime. Elle a posté des photos du dictateur il y a quelques mois. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons lancé le boycott de Fleur de Lys. Arrêtez la manipulation. Ça fait plus d'un mois que nous avons lancé le boycott de Fleur de Lys parce que sur sa page, elle avait posté la photo et une citation. Oh là là, j'ai des problèmes de connexion. Je vous ai dit, le boycott de Fleur de Lys est actif. Donc arrêtez de dire que c'est le règlement de compte, de prononcer le nom des combattants et tout. Il n'y a pas de règlement de compte. Elle sera boycottée, oui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a dit ça. Ça fait plus d'un mois qu'on vous a montré les publications. Donc elle sera boycottée. Donc arrêtez la manipulation. Ça ne marche pas. Elle sera boycottée. Ce n'est pas, on ne règle pas les comptes. Elle ne règle pas, on ne règle pas les comptes. Elle sert le régime. Elle sert le régime. Donc il ne faut pas que des gens partent vouloir minimiser ou bien vouloir réduire notre lutte à une affaire de règlement de compte. Arrêtez ça. Moi, je ne la connais pas, mais je vais la boycotter. Je ne la connais pas. Je la connais sur la toile. Même si elle fait un direct, elle dit que non, c'est les combattants. Non, 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 non. Il ne faut pas qu'on puisse minimiser la lutte que nous menons. Donc arrêtez de vouloir manipuler les esprits. Donc Fleur de Lys et que les combattants arrêtent de manipuler la lutte que nous menons. Nous luttons pour des causes justes et nous ne luttons pas pour les règlements de compte. Donc arrêtez ça. Elle est boycottée parce que c'est une petite... Le boycott de Fleur de Lys n'est jamais de règlement de compte. Le boycott de Fleur de Lys n'est jamais une affaire de règlement de compte. Fleur de Lys est un agent double. C'est une influenceuse qui sert le régime. Elle a posté des photos du dictateur il y a quelques mois. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons lancé le boycott de Fleur de Lys. Arrêtez la manipulation. Ça fait plus d'un mois que nous avons lancé le boycott de Fleur de Lys parce que sur sa page, elle avait posté la photo et une citation. Oh là là, j'ai des problèmes de connexion. Je vous ai dit, le boycott de Fleur de Lys est actif. Donc arrêtez de dire que c'est le règlement de compte, de prononcer le nom des combattants et tout. Il n'y a pas de règlement de compte. Elle sera boycottée, oui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a dit ça. Ça fait plus d'un mois qu'on vous a montré les publications. Donc elle sera boycottée. Donc arrêtez la manipulation. Ça ne marche pas. Elle sera boycottée. Ce n'est pas, on ne règle pas les comptes. Elle ne règle pas, on ne règle pas les comptes. Elle sert le régime. Elle sert le régime. Donc il ne faut pas que des gens partent vouloir minimiser ou bien vouloir réduire notre lutte à une affaire de règlement de compte. Arrêtez ça. Moi, je ne la connais pas, mais je vais la boycotter. Je ne la connais pas. Je la connais sur la toile. Même si elle fait un direct, elle dit que non, c'est les combattants. Non, 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 non. Il ne faut pas qu'on puisse minimiser la lutte que nous menons. Donc arrêtez de vouloir manipuler les esprits. Donc Fleur de Lys et que les combattants arrêtent de manipuler. Le boycott de Fleur de Lys n'est jamais de règlement de compte. Le boycott de Fleur de Lys n'est jamais une affaire de règlement de compte. Fleur de Lys est un agent double. C'est une influenceuse qui sert le régime. Elle a posté des photos du dictateur il y a quelques mois. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons lancé le boycott de Fleur de Lys. Arrêtez la manipulation. Ça fait plus d'un mois que nous avons lancé le boycott de Fleur de Lys parce que sur sa page, elle avait posté la photo et une citation. Oh là là, j'ai des problèmes de connexion. Je vous ai dit, le boycott de Fleur de Lys est actif. Donc arrêtez de dire que c'est le règlement de compte, de prononcer le nom des combattants et tout. Il n'y a pas de règlement de compte. Elle sera boycottée, oui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a dit ça. Ça fait plus d'un mois qu'on vous a montré les publications. Donc elle sera boycottée. Donc arrêtez la manipulation. Ça ne marche pas. Elle sera boycottée. Ce n'est pas, on ne règle pas les comptes. Elle ne règle pas, on ne règle pas les comptes. Elle sert le régime. Elle sert le régime. Donc il ne faut pas que des gens partent vouloir minimiser ou bien vouloir réduire notre lutte à une affaire de règlement de compte. Arrêtez ça. Moi, je ne la connais pas, mais je vais la boycotter. Je ne la connais pas. Je la connais sur la toile. Même si elle fait un direct, elle dit que non, c'est les combattants. Non, 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 non. Il ne faut pas qu'on puisse
minimiser la lutte que nous menons. Donc arrêtez de vouloir manipuler les esprits. Donc Fleur de Lys et que les combattants arrêtent de manipuler la lutte que nous menons. Nous luttons pour des causes justes et nous ne luttons pas pour les règlements de compte. Donc arrêtez ça. Elle est pour écouter parce que c'est une petite main de la dictature. Il faut que cela soit clair. Merci. Salut, salut, c'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Nous sommes samedi le 16 août 2025 et je vais prendre position concernant le boycott de Fleur de Lys pour une énième fois. Oui, je vais prendre position. Ce n'était pas le but de mon live, mais je viens de prendre acte de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit dans le direct de Villageoise du Quat concernant Fleur de Lys. Et plus que la politique s'est introduite dans le Japap, je vais en parler. Et pour nous, les vrais combattants, c'est une victoire. C'est une victoire de voir les Camerounais de tous les bords, de tous les âges, parler de politique. Il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, la politique n'intéressait pas les Camerounais. Même si le régime en place a perduré, c'est parce que le travail était fait pour que les Camerounais ne s'intéressent pas. Donc pour nous qui menons d'abord un combat intellectuel, c'est une première victoire. Oui, c'est une première victoire. Que même, voilà, les mangeurs de cola parlent de politique, c'est une victoire. Je suis très content, vous ne pouvez même pas savoir la joie que je ressens. Rien qu'à savoir que les Camerounais s'intéressent déjà à la chose politique, ce qui n'est pas à l'avantage du pouvoir en place. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Le combat que vous voyez là est très lourd. Il y a les gens qui pensent que c'est un jeu. Le combat du Cameroun est trop lourd. Et la plupart n'en ont même pas conscience. Ils sont nombreux qui pensaient que c'était une histoire de 2 jours. Ils sont nombreux, ils pensaient que c'était une histoire de 2 ans. Mais, chemin faisant, ils se rendent compte que c'est un combat de longue haleine. Eh bien, ça sera un combat de longue haleine. Ce n'est pas nous qui allons voir les fruits. C'est peut-être les enfants de nos enfants. Parce que tenez-vous tranquille, on ne va pas se défaire de la colonisation comme vous pensez. Dieu merci, 50 ans après, on commence à sortir la tête de l'eau. Je dis bien, on commence à sortir la tête de l'eau. Je ne vais pas trop vous embrouiller avec un long discours concernant la politique, mais c'était juste pour introduire et vous faire comprendre dans quoi nous sommes. Nous sommes tous des Camerounais. Au-delà de nos différences,
au-delà de nos divergences, nous sommes tous des Camerounais. Et moi, mon niveau intellectuel ne me permet pas de me comporter comme les incultes. Le combat, il est d'abord intellectuel. Voilà, moi, je ne peux pas me comporter comme la racaille que vous voyez là sur la toile, qui ne maîtrise même pas la chose politique. Mais dites-moi, à quel moment je vais insulter quelqu'un qui a les mêmes problèmes que moi? Moi, je veux que vous répondiez à la question. Hein. Moi, je lis toujours les commentaires. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, ils savent que je lis toujours tous les commentaires par respect pour ceux qui suivent mon direct. Donc, veuillez répondre. À quel moment, moi, un sachant, je vais insulter un Camerounais qui a les mêmes problèmes que moi? C'est pas possible. C'est pour ça que je dis que le combat est d'abord intellectuel. Oui, il faut faire comprendre à l'autre qui n'a pas encore compris. Je vous dis, cette histoire que vous voyez, ils font là. Nous, on a commencé ça depuis. Et on a vu que c'était du mensonge, c'était de la fourberie. Nous sommes quittés. Oui, dans ce combat, il y avait beaucoup d'intellectuels, il y avait des penseurs. Mais la racaille a pris le dessus. Les penseurs se sont retirés. Les stratèges se sont retirés. Donc tout ce que vous voyez là, c'est du n'importe quoi. On s'attaque aux personnes. Non, la cible, c'est le régime qui est en place. Il n'y a pas un groupuscule de Camerounais qui n'ont pas de l'eau courante, de l'électricité, des soins adéquats, etc., etc. C'est tous les Camerounais. Donc je vais dire à la maman villageoise du Quat de laisser Fleur de Lille tranquille. Fleur de Lille est une Camerounaise qui a le droit de prendre position. Fleur de Lille poste qui elle veut. Fleur de Lille, c'est une Camerounaise. Je dis, elle poste, elle soutient qui elle veut. Jusqu'à preuve de contraire, Fleur de Lille a encore le droit de se mouvoir. Fleur de Lille a le droit de vaquer à ses occupations. Fleur de Lille a le droit d'avoir son bord politique. Fleur de Lille a encore la liberté de croire. Oui, la liberté de croyance. Fleur peut décider d'être musulman. Fleur peut décider d'être, je ne sais pas moi, bouddhiste. Fleur peut décider d'être catholique, etc., etc. C'est son droit. C'est légitime. Là, on produit la réflexion. Oui, produire la réflexion n'est pas facile. Vous ne pouvez pas reprocher au gouvernement la dictature. Vous ne pouvez pas reprocher au gouvernement que vous combattez, soi-disant, d'être un État totalitaire et faire la même chose. Parce que c'est ce que vous faites. C'est pour ça qu'on vous dit que le combat est intellectuel. Il faut comprendre ce qu'on fait. Il faut comprendre ce qu'on veut. Tu reproches au gouvernement d'être un dictateur, d'imposer tout. Et toi, qui veux soi-disant venir changer, tu fais la même chose. Le combat n'est pas la haine. Le combat politique n'est pas la haine. La politique, c'est un jeu. Entre parenthèses. C'est un jeu. Je veux prendre un exemple simple. Pour ceux qui suivent la politique, en ce moment où je vous parle, le président américain a rencontré le président russe. J'ai envie de rire. Ça fait tellement rire pour ceux qui comprennent comment fonctionne le monde. On sait tous que ce sont les États-Unis qui sont derrière Israël. C'est les Américains qui font la guerre en Israël. C'est les Américains qui fournissent les armes à Israël. À quel moment les États-Unis peuvent se lever et dire aux Russes d'arrêter la guerre avec l'Ukraine? Ce n'est pas cohérent. C'est pour vous expliquer que la politique, c'est un jeu. Les pauvres petits Européens, ils sont là, tout tranquilles, tout apeurés. Ils attendent ce que le roi Poutine va décider avec son homologue américain. C'est ça la politique, c'est un jeu. Je ne sais pas si vous avez la capacité de comprendre, pour certains. Voilà un monsieur qui fait sa guerre en Israël avec ses amis. Lui, il s'élève là-bas chez lui. Il vient vous dire à vous les Européens comment vous allez faire, comment vous allez vivre.
C'est un jeu. Moi, je ne suis pas un haineux. Ce n'est pas parce qu'on est revenu, on s'est retrouvé dans le Congo ça, que vous pensez qu'on est la même chose. C'est faux. Moi, je vous dis, tous ces gens-là, qui bavardent beaucoup là, si on prend le bic qu'il faut écrire, ils ne peuvent pas s'asseoir pour écrire avec nous autres. Si on veut réfléchir là, ils ne peuvent pas. Et vous voyez, c'est tellement simple que je n'ai même pas besoin de transpirer, je n'ai pas besoin de bagarrer. On s'assoit et je t'explique ce que tu n'as pas compris. On s'explique en adulte. On s'explique en civilisé. On a les mêmes problèmes. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'école, on n'a pas de soins adéquats. On a les mêmes galères. À quel moment moi je vais venir, toi t'insulter? On sait très bien que c'est un petit groupuscule d'individus, un petit groupuscule de vieillards qui sèment tout le désordre que vous voyez là. Et moi je le dis avec autorité, nous sommes à la fin d'un règne. Nous sommes à la fin d'un règne. Tout ce que vous voyez là, ce sont les derniers soubresauts de ce groupuscule d'individus. Et je crois fermement que même la nature finit par rétablir l'équilibre normal quand les hommes ne le font pas. Je vous assure, la nature que vous voyez là entend et voit. Il peut avoir un tremblement de terre. Tous ces gens-là meurent. On vous dit qu'il y a eu un tremblement de terre au Cameroun. Tous ces gens-là sont morts. Et l'équilibre normal se rétablit naturellement. Ça peut arriver, c'est possible. Parfois, il faut juste être patient. Laissez les choses se faire naturellement. Laissez vos actes briller. Laissez vos actes faire aux autres épouser votre combat. Laissez les autres voir votre sérieux et vous suivre. Vous forcez les gens. Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous ne détenez pas la vérité. C'est pour ça qu'on ne vous suit pas. Tous ceux qui étaient avec vous sont partis. Et naturellement, qu'est-ce qui prend place? Le tribalisme. Et je vous assure que tout ce qui se passe là est bien calculé. Ne pensez pas que le tribalisme est arrivé par hasard. Mais venez dire à Fleur de Lys que les autres tribus supportent leurs frères du village et Fleur de Lys ne supporte pas le professeur Maurice Kamto. Moi, je vous dis encore, moi, je ne suis pas dans le Congo ça à l'heure qu'on parle là. Laissez Fleur de Lys tranquille. Je le dis encore, laissez cette femme-là tranquille. Elle n'est personne au Cameroun. Fleur de Lys est ce qu'elle est. Toutes ces femmes-là, même là, qui sont sur la toile, laissez-les tranquilles. Laissez les femmes-là vivre leur vie tranquille. Le combat est d'abord personnel. La prise de conscience est d'abord personnelle. Vous avez vos familles. Villageois du Quad, mets ta famille dehors. Au Cameroun comme exemple, on va voir. Il faut prêcher le bon exemple. Il faut prôner le bon exemple. Ne dit-on pas que la bonne charité commence par soi-même? Je reprends. Ne dit-on pas que la bonne charité commence par soi-même? Alors, c'est pour ainsi dire qu'il faut montrer le bon exemple, villageois du Quad. Votre bouc émissaire, c'est Fleur de Lys. La honte, parce que vous êtes dépassé par les événements. À part les Fleurs de Lys, la petite diaspora moribonde qui se bat comme elle peut. Vous allez encore parler de quoi? Vous allez parler de quoi? Le combat n'est pas à votre niveau. Le combat du Cameroun est très grand. Ça vous dépasse. Et je vais encore le dire ici. Tous ceux qui manquent d'arguments là. Tous ceux qui sont dans les invectives quand on parle de la chose politique. Vous me faites pitié. Vous me faites de la peine. Quand on parle du droit constitutionnel au Cameroun, le professeur Maurice Kamto fait partie de la crème de la crème. Je reprends. J'ai dit, quand on parle du droit constitutionnel au Cameroun, quand on parle de la constitution au Cameroun, le professeur Maurice Kamto n'est pas n'importe qui. Et je fais partie de ceux qui pensent que les erreurs politiques que le professeur Maurice Kamto a commises étaient faites à dessein.
Il savait pourquoi il a fait ça. Et je pense qu'il a pris l'argent. Je suis très mal placé pour insulter l'intelligence de l'éminence professeur Kamto. C'est pas n'importe qui. Il faut faire très attention. Oui, quand on parle de Kamto, on parle du président Pobi, on parle de Joseph Owonda, on parle de tous ces grands intellectuels camerounais là. Il faut faire très attention. Ce ne sont pas des clochards, ce ne sont pas des voyous, ce sont des intellectuels. C'est des gens qui ont fait des hautes études. Ce n'est pas du jeu. Vous pensez que le professeur Maurice Kamto peut commettre les erreurs qu'il a commises là, sans s'en rendre compte? Le professeur Maurice Kamto fait partie de ceux qui ont rédigé la dernière constitution. Oui, la dernière constitution qui éternise le président Paul Biya au pouvoir. Oui, le professeur Maurice Kamto fait partie de ceux qui l'ont rédigé. Oui, donc il maîtrise la chose. Et quand je vois les petits incultes comme ça, qui sont incapables de produire la réflexion, incapables de réfléchir un instant, mais c'est moi je pense que c'est simple. Tu t'arrêtes un instant, tu dis, mais attends un peu. Le professeur Kamto, c'est un spécialiste du droit de la Constitution. Le professeur Maurice Kamto, c'est pas n'importe qui. Un enseignant de droit. Le professeur Maurice Kamto a enseigné le droit à beaucoup d'entre nous ici. Oui, c'est pas n'importe qui. Ayant dit cela, il ne peut pas commettre les erreurs qu'il a commises. Moi, je refuse en tout cas de croire que le professeur Maurice Kamto peut commettre ce type d'erreur. Oui, et surtout qu'il était le directeur de campagne de John Fundi. En 91, le professeur Maurice Kamto était le directeur de campagne de John Fundi. Les archives sont là, allez lire. Le professeur Maurice Kamto était bel et bien le directeur de campagne de John Fundi. L'élection que le RDPC a volée au SDF. Parce que les langues se délient. On sait ce qui s'est passé aujourd'hui. Les Albert Zonga et compagnie ont pris la parole. Ils ont dit ce qui s'est passé. Donc le combat n'est pas la violence. Allez vous instruire. Allez lire. On ne peut pas combattre quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas combattre quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas débattre d'un sujet qu'on ne maîtrise pas. Je ne sais pas si vous allez arriver à comprendre ce que j'ai dit, mais en tout cas, on sera là pour vous éclairer. Le combat du Cameroun est trop lourd pour vous. Vous n'avez pas l'étoffe nécessaire pour mener ce combat. Le combat n'est pas que violence. Le dialogue. Tu fais asseoir ton frère, tu lui fais comprendre ce qu'il n'a pas compris. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que nous on fait. Vous n'allez jamais me voir insulter un intellectuel vulgairement, non. Je ne parle pas de nos blagues qu'on fait. Hein. Oui, parfois dans les blagues, oui, on fait des petites blagues. Mais quand il faut être sérieux, on est sérieux. Vous ne maîtrisez pas cette histoire. Laissez les gens tranquilles. Si vous n'êtes pas à mesure de dialoguer avec les gens, si vous n'êtes pas à mesure de convaincre les gens, mais laissez-les tranquilles. Je ne suis pas un haineux, hein. Moi je ne suis pas un frustré. Moi je ne suis pas un frustré. Je vous dis encore ça. Je ne suis pas un haineux. Tu as la haine, tu vas mourir tôt. Tu es frustré, tu vas die tôt. Et les gens vont continuer leur vie. Si vous avez du mal à gérer vos frustrations, laissez les Camerounais tranquilles. On ne vous a rien demandé. Et je rappelle ici que je ne méprise le combat de personne. Je respecte les combats de tout le monde. Je veux que ça soit la même chose. Laissez les gens s'exprimer. Laissez Fleur de Lys tranquille. C'est la femme là tranquille. Il faut savoir faire la part des choses. C'est vrai, on fait le Congo ça, on fait notre truc qu'on fait là. Oui, là c'est les blagues. Mais quand ça veut déjà être sérieux, il faut qu'on vous dise d'arrêter. Il faut qu'on vous le dise. On n'a pas peur de vous. Hein. Laissez-la tranquille. Fleur de Lys, c'est qui au Cameroun? Fleur peut changer quoi au Cameroun? Fleur, c'est qui? Fleur, c'est qui au Cameroun? Donc, villageois du Quat.
Ça, c'est pour toi. Et on va l'écouter parler. Trop facile. Je fais même confiance au Conseil constitutionnel. Je reste convaincu que si moi j'apporte quoi, les gens sont comme elle a dit, Reine Mère Athénas, planter le décor. Planter le décor. Depuis quelque temps, vous voyez sur la toile, Fleur de Lys passe son temps à faire entre 2 et 3 lives par jour. Je dis bien, elle fait entre 2 et 3 lives par jour où elle se victimise, elle se fait passer pour une victime et elle raconte être victime d'un complot de la basse. Et en l'occurrence, elle indexe Sandy de Boston et Kamwa la Panthère. Elle parle d'un règlement de compte. Et ça va, ça vole pas très haut. Ça vole très très bas, que ce soit au niveau des injures, que ce soit au niveau des mensonges. Plantain Doux, je vais lire ton commentaire. Salut à femme, je ne comprends pas comment les gens qui sont en diaspora peuvent supporter le régime en place. C'est exactement de ça que je suis en train de parler. Je parle du respect d'autrui. Je parle du respect de l'autre. Respecter les opinions des uns et des autres. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Le combat n'est pas la dictature que vous voulez soi-disant changer. Ma soeur Plantain Doux. C'est de ça qu'il s'agit. Le combat n'est pas que violence. Le combat est d'abord intellectuel. Il faut que je sois à mesure de te faire comprendre ce que tu n'as pas compris. Tu poses la question, comment tu ne comprends pas pourquoi la diaspora supporte le régime en place? Mais est-ce que ce n'est pas légitime? Plantain Doux, ma soeur, si je te retire le droit de t'exprimer, si je te retire ton droit de penser, il va rester quoi? Il va te rester quoi? Si je te retire tout ce que tu as de légitime, il te reste quoi? Vous voulez changer donc quoi? Vous faites la même chose de ce que vous voulez changer. La cohérence est où? Et c'est là que je rappelle mes amis de la basse. À l'ordre, faites attention. Vous faites la même chose que vous reprochez aux gens, soit disant que vous voulez changer. Fleur de Lys a le droit de soutenir le gouvernement. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Fleur de Lys a le droit de choisir qui elle veut. Je vous dis que c'est légitime, c'est son droit. Fleur de Lys n'a enfreint à aucune loi si elle veut soutenir le... Donc j'étais en train de m'adresser à ma soeur Plantain Doux. C'est justement ça. La politique, c'est le dialogue. Oui, en politique, on essaie de convaincre ceux qui sont sceptiques. La politique, c'est un art, c'est un jeu. C'est ça le problème, c'est ça le fond du problème, justement. Respecter l'opinion d'autrui, convaincre autrui, convaincre l'autre, faire comprendre à l'autre pourquoi il se trompe. Voilà ce qu'on appelle la politique. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas la brutalité. Faire de la politique n'est pas retirer à l'autre son droit de penser. C'est aussi simple que ça. Et ça, ils n'ont pas compris cela. Fleur soutient le gouvernement, elle soutient l'opposition, c'est légitime. Fleur de Lys a encore la latitude de choisir, de soutenir qui elle veut.
Elle n'a commis aucune infraction. C'est aussi simple que ça. Laissez cette femme-là, laissez cette femme-là tranquille. Que ce soit Compressor, que ce soit Flore, que ce soit qui. Quand c'est bien fait, moi je sors, je viens dire que c'est bien fait. Quand c'est mal fait, je viens vous dire que c'est mal fait. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est l'injustice. Laissez Flore de Lys tranquille. Je suis sorti ici, non? Quand ils ont voulu faire le tribalisme à Compressor, j'ai pris position. J'ai dit pourquoi les autres mettent leur liti. Ça ne dérange personne. J'ai parlé. Mais là, ce qu'ils font à Flore de Lys, c'est l'injustice. Il faut dire la vérité. Flore de Lys n'est pas tribaliste. Flore de Lys n'est pas obligé de soutenir Kamto. Le professeur Kamto, je m'excuse. Flore de Lys n'est pas obligé de soutenir le professeur Maurice Kamto. Laissez-la tranquille. Et je parle ici à mon nom propre. Je ne parle au nom de personne. J'assume ce que j'ai dit dans ce live. Je ne suis pas dans vos trucs, voilà. Vos racailleries là, de bas étage là. Et celui qui pense qu'il peut me contredire, argument contre argument, il monte dans mon live. Moi, j'ai pas peur du débat. Si vous aimez trop le Cameroun, villageois du Quat, mets ta famille dehors. Je n'ai pas envie de parler de toi. Hein. Je n'ai pas envie de parler de toi. Mais si vous voulez qu'on arrive là, on va en arriver. Et ça va sortir comme ça va sortir. Je n'ai même pas envie de parler de toi. Voilà. Parce que vous ne connaissez même pas qui nous sommes, pour certains. Voilà. On était dans une histoire. On était dans le même bateau avant de quitter. On vous a laissé avec votre combat du quartier, le combat du village. On vous a laissé avec. Ne faites pas les gens parler. Hein. Laissez les gens tranquilles, vraiment. Laissez les gens tranquilles. Ça, ce n'est même pas... Je vais relancer mon direct du Congo, ça. Ça, ce n'est même pas un direct du Congo, ça. Je vais prendre Ousmarius. Tellement qu'ils sont contre Flore, ils sont même en train de transformer en leader politique. Je ne suis pas l'ami de Flore. Hein. Vous savez bien que je suis un détracteur de Flore. Vous savez très bien. Mais à un moment donné, il faut dire non à l'injustice. Flore de Lys m'a bloqué partout. Mais ce n'est pas parce que, voilà, je suis un détracteur de Flore qu'on va la détruire. Moi, je vais laisser. Voilà. Vous connaissez tous mes prises de position sur Flore de Lys. Ce n'est pas le fromage. Je suis un radical contre Flore. Mais là, ne nous poussez même pas à faire bloc derrière Flore de Lys. Parce que l'affaire que vous commencez là, ça peut partir même derrière Flore de Lys. Faites très attention. Parce que Flore de Lys, les Bamileke, doit mettre la photo de Kamto, elle doit soutenir Kamto par force. Ah bon? Ah bon, hein? Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Et c'est à cause de villageois du Quat que je fais cette sortie. Voilà. On va se respecter. Je vais prendre Ousmarius. Je vais couper le live, je vais relancer. C'était pas ce que je voulais faire comme direct. Mais je vais couper, je vais relancer pour parler des nudes, de la prostitution, de la rupture de Bertrand et Pis. Je ne sais pas si ça va prendre Ousmarius, mais bon. Oui, je suis connecté là. Ah ok, je vais me muter. Je ne sais pas s'il y a interférence ou je me Non, il n'y a pas d'interférence. Ok, je vais laisser le micro ouvert alors. Ah, ok. Oui, bonsoir, bon après-midi à tous. Et j'ai suivi ton introduction par rapport à ce qui... Le sujet, quoi, par rapport à Flore. Et voilà une des grandes raisons pour laquelle je respecte beaucoup cette page. Parce que cette page dit les choses telles qu'elles sont, sans parti prise, parce que nous pouvons avoir nos divergences d'opinion, mais la vérité, c'est que on n'est pas là pour se haïr, quoi. On peut décrire certains comportements négatifs de nos compatriotes,
nos frères et sœurs. Mais cela, c'est pas pour autant que ça veut dire que si on les critique, ça veut dire qu'on les déteste ou bien on les hait. Et depuis un certain bout de temps, il y a le sujet de Flore qui se passe à la toile. Et je veux même dire que c'est ça qui domine en ce moment par rapport à son événement en novembre et que elle a posté la photo du patriarche Paul Biya et apparemment certaines personnes l'ont pas aimé. Je peux revenir dans ce que tu as dit par rapport à ce que voilà, Flore, elle est libre, elle est camerounaise jusqu'à preuve de contraire, elle est libre de supporter qui elle veut quoi. Et c'est son droit fondamental. Moi aussi, je vais donner ma position par rapport à cela. Je voudrais dire à certaines personnes que, vous savez, dans la vie, quand tu encourages l'injustice, il ne faudra pas t'étonner que quand ça va, surtout, moi je parle surtout ici dans la diaspora, quoi. Il ne faudra pas que quand l'un des tiens sera aussi victime de cette injustice-là, il ne faudra pas venir chialer, quoi. Parce que nous allons tout le rappeler. Et j'ai vu certaines personnes, en fait, qui confondent de combats, quoi. Et moi, je suis contre le fait que vous attaquez, les gens s'attaquent au pain quotidien. Comme on dit, c'est livelihood. Ça veut dire quelque chose qui te rapporte de l'argent, quoi. Quelque chose, c'est de ton travail, si je peux le dire, si je peux le dire ainsi. Et c'est à cause de ce genre de comportement sauvage, extrémiste, que Maurice Kamto, oui, je dis bien Maurice, je ne vais pas mettre professeur, et c'est fait exprès. Parce que cette bande d'extrémistes-là, et que j'appellerais terreau, pensent qu'ils ont le droit, ils peuvent se permettre en fait d'insulter, dire, de dicter aux gens la ligne à conduire, quoi. Comme je disais tantôt, je dis bien Maurice Kamto parce que quand vous parlez de mon champion, vous l'appelez Biya. Vous n'habillez pas son nom. Alors, de la même façon que vous vous comportez, on peut aussi se comporter comme cela. Et on ne va pas au marché pour cela. Et ça ne s'achète pas. Donc, pour revenir dans ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est à cause de ces gens-là que Maurice Kamto a tous ces problèmes-là qu'il a là. Parce que ils ont toujours dit que 2025 ne serait pas comme 2018. Mais on se rend compte en fait qu'ils reprennent encore les mêmes comportements en fait de 2018. Les mêmes travers, les mêmes animosités. Comme tu l'as dit, gars, fichez la paix à Flore. Flore enlevant le fait qu'elle elle a le droit de supporter qui elle Elle a veut. aucune influence au Cameroun, dis donc. Elle a quelle influence? Quand elle laisse Voilà, tranquille, justement. elle Tu vois, enlevant s'empêche. elle a quel poids? Elle a quelle influence au Cameroun? Hein? Elle a peut-être l'influence sur ses abeilles. Mais combien d'entre eux, en fait, votent au Cameroun? Hein? J'ai suivi un passage où la femme disait que, gars, il faut vous éduquer sur certaines choses. La diaspora camerounaise même représente combien dans l'électorat du Cameroun? C'est un devoir, c'est un assignment que je vous donne. Allez vous renseigner. Ça ne pèse rien du tout. Parce que j'ai comme l'impression que les gens ont souvent tendance à mélanger les choses parce que oui, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous voyez ce qui se passe au Sénégal, bien dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous pensez que ça s'applique au Cameroun? Non, ça ne s'applique pas au Cameroun. Hein? Vous êtes en train de reprendre les mêmes travaux que 2018. Vous voulez commencer encore à boycotter, à vilipender en fait vos compatriotes, comme ça s'est passé auparavant. Mais moi, je dis ceci. Vous allez pousser les gens, OK, à faire un bloc derrière Flore. Même ceux qui
qui ne sont pas... Moi en premier, hein. Moi en premier. Hein. Même ceux... Ah, Même, donc, même ceux qui ne sont pas ses fans, même ceux qui sont ses premiers critiques, mais sur ce coup-ci, vous allez pousser les gens en fait à former bloc derrière elle. Et comme ma femme a dit, lui en premier, et moi aussi, je veux aussi joindre aussi la cause. Parce que c'est une cause noble. On n'est pas ici pour se détester, pour haïr les gens. OK? Mais Flore, elle est en train d'être victime d'une injustice. Ça, c'est clair. Je vous pose encore la question. Flore a quelle influence dans l'électorat camerounais? Est-ce que vous savez que ici, là où je me trouve, parce que j'ai souvent comme impression que vous pensez que tout le monde est dans les réseaux sociaux. Je vais parler de mes compatriotes camerounais, de là où je me trouve. Vous allez demander à certaines personnes, même dire que, gars, je ne sais pas de quoi tu sais, que c'est qui Flore. Je ne sais pas de qui vous parlez. Hein? Mais j'ai comme l'impression, en fait, que vous pensez que c'est tout le monde qui est dans les réseaux sociaux. Sous prétexte qu'elle a posté la photo du président de la République, OK? Vous faites de cela tout un amalgame. Et moi, ça m'amène aussi à abréger un autre point que ça sent, que vous le voulez ou pas, ça sent du règlement de compte. Ça, c'est clair. Parce que moi, je ne tourne pas pour le dire. C'est un règlement de compte. quand, Moi, je tape sec. Moi, je tape sec. yeah. Parce que quand tu vois les matières là, qui sont là en train de jacasser, là, hein, il y a une en ce moment qui sort avec Camon la Panthère. J'ai oublié son nom. Je pense que c'est Justin quelque chose. Qui sort avec Camon la Panthère en ce moment. Et c'est sûr, et c'est connu. Hein? Alors, comme elle a le barat que Flore a été la première à chop cela, non, comme elle a le barat que Flore l'a malmené ce Camon la Panthère, ok? Donc, elle a le macabo, donc elle veut venir se venger. Et vous allez voir en fait que ces gens utilisent les mêmes méthodes de chantage qu'en 2018. Parce que si moi je ne t'aime pas, si j'ai un problème avec telle personne, ils utilisent la base comme leur bras armé, ok, pour régler les comptes. Et vous allez voir que ça commence avec Flore et ça va continuer avec d'autres personnes. C'est un peu comme si je suis... C'est un peu comme si j'ai un problème avec mon voisin. Alors, moi, je suis un membre de ce groupuscule-là. Je vais parler de ça à Camon la Panto ou bien Niat ou bien je ne sais pas qui. Et on décide donc, OK, cette personne-là a une affaire ou un business ou bien je ne sais pas quoi. Et nous allons donc boycotter cette personne-là. Et pourtant, ça n'a rien à voir en fait avec la politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Hein? Et ça, c'est les mêmes choses. Et on vous le répète tout le temps, vous ne comprenez pas. Hein? C'est pour ça que plusieurs personnes, en fait, remercient le Seigneur. OK? Que Maurice Kamto ne soit pas passé. Bien qu'on veut vous faire croire qu'il est victime aussi d'une injustice. Non, il n'est pas victime d'une injustice. On ne va pas créer les nouvelles lois à cause d'une seule personne. Surtout qu'il était, comme ma femme vous a dit, il était parmi ceux en fait qui ont écrit la constitution camerounaise. OK? Donc il sait de quoi, quand on parle de la constitution et qu'on sort, il sait de quoi il parle. Alors les erreurs qu'il a eu à commettre, vous voulez nous faire croire que, parce que j'entends d'autres personnes qui disent que oui, même s'il était allé en 2020 aux élections, les maîtres Ndoki, comment il s'appelle encore le monsieur? Le monsieur, il s'appelle pas. Mais il devait avoir au moins il devait avoir les chaises au Parlement. Il pouvait avoir les sénateurs. Voilà. Tu vois un peu. Négligeable. Je ne pense pas que ça doit être négligeable. Et parlant même de constitution, tu penses qu'on peut parler de constitution, un tintin comme moi je parle devant le professeur Kamto? Il faut être humble dans la vie, à un moment donné, dire la vérité. On peut parler du droit, moi je me lève, je parle devant le professeur Kamto. C'est la sorcellerie. Pensez que c'est un plaisantin. C'est à cause de la basse. Mais vous donnez trop de l'importance à ces crétins. Eux, ils peuvent induire le professeur Kamto en erreur. Ils sont nés.
Ils sont nés pour induire un homme comme le professeur Kamto en erreur. Arrêtez d'accorder l'importance à des plaisantins. Le professeur Maurice Kamto a pris l'argent, moi il dit ça. Et d'ailleurs, c'est la seule hypothèse vraiment valable pour moi. Hein. Pour moi, c'est la seule hypothèse valable. Il a été arrosé comme tout le monde. Et les gens sont là, ils ne veulent pas se mettre à l'évidence et accepter la réalité. Ils cherchent les boucs émissaires. Laissez Flore de l'île tranquille. Ne nous faites pas faire bloc derrière Flore. Et je pense que c'est là où nous sommes en train de partir, si vous ne vous ressaisissez pas. Voilà. Ah, ils font un procès en sorcellerie en disant que même si comme tu étais parti aux élections, mais comme tu dis à femme, au moins ils auraient eu des sièges à l'Assemblée nationale et ils seraient qualifiés pour, voilà, quoi, pour être candidat à la présidence. Mais même jusque-là, vous faites un procès en sorcellerie. Parce que vous voulez toujours conduire aux gens, en fait, dans votre narratif et gober votre narratif. Non. Ce que vous oubliez, en fait, c'est que Maître Ndoki, justement, c'est les 5 jamais, etc., ils se sont plaints, justement, en fait, de cette décision-là. OK? Parce que ça n'a pas suivi le canal normal. C'est comme si c'est un monsieur, en fait, qui décide un bon matin, en fait. On ne peut pas parler de quelque chose à la veille et le lendemain, OK, tu prends juste une décision unilatéralement. Puisque c'est dit, c'est Saint-Germain l'a dit, Maître Ndoki elle l'a dit. Et pour ceux qui se rappellent justement, et c'est à la veille que quand il fallait aller déposer les dossiers pour l'élection en 2020, que Kamto a décidé de ne pas partir. Et ils ont été choqués. Hein? C'est ce qu'il faut dire, c'est la vérité qu'il faut dire aux gens. Soit parce que vous donnez l'impression que vous envahissez les réseaux sociaux, que vous pensez que si les gens ne parlent pas, c'est parce que, bon, voilà, ils ne connaissent pas la vérité. Vous apprenez à Flore, car cette femme, elle ne représente rien. Et vous voulez donner l'impression aux gens que, gars, elle pèse à la diaspora. Je suis désolé, elle ne pèse pas. Laissez ces femmes aller chercher son argent en paix. Et quand vous vous comportez comme cela, OK, beaucoup de gens remercient justement le Conseil constitutionnel d'avoir appliqué la loi. C'est parce que ce genre de comportement, de sauvagerie, mais imaginez-vous justement, si Kamto était passé, mais ces gens devaient venir avec la rage, devaient venir se venger en fait. Hein? On ne peut pas, ça parce que nous avons des divergences politiques. Par exemple, Afam, il a de sa position, moi j'ai ma position à moi. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit avoir une animosité. Hein? Vous ne pouvez pas prétendre que vous voulez changer les choses et votre comportement laisse à désirer. Et je suis désolé, gars. C'est vrai que nous voulons le changement, nous voulons du sang neuf, mais ce n'est pas avec n'importe qui. Parce que si c'est ce que vous nous présentez là, gars, mieux, Paul Biya reste là-bas, gars. Mieux, il reste là-bas. Et le Grand Neuf est en ce moment en France. On ne vous voit pas même vous agiter pour aller vous approcher près de lui. Hein. Mais parce que vous connaissez bagage qui est lourd, comme les Ivoiriens disent. Le Grand Neuf est en ce moment en France. Et il s'est filmé devant l'immeuble donc vous êtes allé vous pavaner l'autre jour en prétendant que c'était l'immeuble, la maison de Baboken. Il est là-bas en ce moment. Il séjourne. Hein? Allez dans son profil, vous allez voir. Pour ceux qui suivent ce feuilleton. On ne vous voit pas vous adresser à lui. On vous voit même pas pour aller vous mobiliser justement devant là-bas. Parce que vous savez et vous attaquez au plus faible. Vous êtes des lâches, frère. Vous êtes des lâches. Hein? Votre Anissé Kane maintenant qui est votre héros national. Mais vous avez oublié que auparavant, justement, il vilipendait aussi Kamto. Vous avez oublié cela. Parce que pour vous, en fait, vous voulez imposer aux gens, en fait, la direction à suivre. Et ce que vous êtes en train de faire encore, vous êtes en train de créer une grande sympathie derrière Flore.
parce que c'est très important. Parce que si vous gagnez ça, ce serait donner, ouvrir la porte à d'autres boycotts. Et on ne peut pas se permettre cela. Je suis désolé. Je n'ai pas à me justifier, OK? Mais sur ce coup-ci, gars, je vais m'aligner derrière Flore. Ça, c'est clair. Parce que vos leaders de la base ont dit, il faut arrêter de boycotter les gens. Il faut arrêter parce que ces artistes-là, euh, ils vivent aussi les mêmes misères que vous. Et en plus, gars, si vous êtes trop fâchés, si ça vous énerve tellement, gars, allez au Cameroun. C'est au Mboa que ça se passe, gars. Laissez-nous les bêtises que, oh, ceci, oh, cela, patati, patata. Gars, laissez-nous ça, mais. C'est vous qui avez les grades des généraux, des colonels, des ceci, des cela. Mais gars, donnez les bonnes, vous êtes des leaders. Donnez le bon exemple. Allez devant et le monde va vous suivre. Que de rester dans votre confort en Occident et vous pensez que les gens sont bêtes et vous envoyez les enfants des autres aller, risquer leur vie pour vous. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé visiter vos camarades, soi-disant, du RMS en prison? C'est quand la dernière fois? À part venir vous agiter, vous pavaner, raconter des choses. Hein? La même chose avec Valsero. Tu menaces les gens, tu les donnes les ultimatums, tu les dis ceci. Car c'est à cause de vous que Camto a ce qu'on a, je ne sais pas si ça se dit en français, un anti-sympathie ou quelque chose comme ça. C'est à cause de vous que les gens, ils ont peur de prendre le risque ont eu peur à prendre le risque avec. Ça, c'est clair, gars. Mais justement, Marie, c'est justement un règlement de compte. Ça, c'est clair. Parce que je ne peux pas comprendre. Il n'y a aucune logique dans ce que vous êtes en train de vouloir nous faire croire. Parce que vous oubliez aussi que Flore de Lille, à une époque, a eu à être dans les marches de la base. Pas une fois, pas deux fois, maintes fois, elle a eu à être dans les marches de la base. Et en même temps aussi, OK, elle flirtait aussi c'était aussi à l'époque où elle était invitée à la Cannes. Vous vous rappelez bien? Flore a beaucoup soutenu la basse. Flore a toujours soutenu la basse. Ce sont des ingrats, dis donc. Ne faites pas on s'aligne derrière Flore de Lille. Hein. Laissez la femme là, laissez les femmes là, même pas que là. Laissez les femmes là tranquilles dans leur système. Elles sont dans leur Congo, ça. Laissez-les tranquilles. Moi, je vous dis ça. Enfin, tu te rappelles bien, n'est-ce pas? Mais oui. C'est à l'époque où on disait que oui, les blogueuses d'État, c'est à l'époque où on disait que les blogueuses d'État, mais oui. OK? Mais entre-temps aussi, elles flirtaient aussi à la base. Donc, c'est pour dire que c'est un règlement de compte. Ça, c'est clair. Elle est obligée, mon frère. Elle est obligée de soutenir le professeur Kamto. Elle est obligée. Fichez-lui le candidat. On veut même être un peu courtois. Hein. Ne faites pas. On peut faire du sale comme vous tous là. On peut parler. On peut insulter d'abord. À quel Camerounais on va apprendre à insulter? On est tous des Camerounais, on se connaît. On peut faire du sale. Mais ne nous faites pas vraiment. Voilà, on n'a pas envie d'arriver là-bas. Hein. On ne veut pas en arriver là. Elle n'est pas obligée de soutenir le professeur Kamto. Excuse-moi, femme, j'ai envie de répondre à un message à Marie T. Marie T, il ne s'est pas question de... peut-être que tu viens d'arriver, tu m'as pas suivi, tu nous as pas suivi. Ici, là, il ne s'agit pas d'avoir pitié ou de ne pas avoir pitié, ok? Ici, là, il s'agit en fait de dénoncer en fait une injustice. Et j'aimerais que nous, Camerounais, qui avons le bon sens, sachons faire la part des choses. OK? Et apprenons à être tolérants. Moi, je ne suis pas un fan de Flore de Lille. Tout le monde le sait. Je pense que la femme lui-même aussi n'est pas un fan de Flore de Lille. Maintes fois, on a eu à la remonter les bretelles. Mais ici, là, il s'agit en fait de dénoncer une injustice. Ça, c'est clair. Parce que ce que vous oubliez justement, ce que tu oublies, c'est que
Ça va commencer avec Fleur de Lille, Marie de Marek. Mais après, ces gens vont aussi s'attaquer un jour à l'un de tes, à l'une à l'un de tes, à l'une de tes stars ou l'un de tes stars, whatever, ça se dit. Et tu vas pas aussi apprécier cela. Donc, c'est pour cela que je dis, donc, et il n'y aura pas de cohérence dans ce que tu es en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire, qu'on ne peut pas permettre ce genre de comportement. On ne peut pas quand même si c'est ton pire ennemi. Enlevant même que c'est Flore. Parce que j'ai comme l'impression, en fait, que des fois, les gens se perdent parce que enlevez même le visage de Flore. Mettez le visage d'une autre personne que vous êtes proche. Est-ce que vous accepterez que cette personne-là soit boycottée par ces personnes-là? Non. Donc, il ne s'agit pas que d'avoir pitié ou de ne pas avoir pitié. Il ne s'agit pas de ça. Et il ne faut pas mélanger les choses, quoi. OK? Ici, nous sommes en train de parler, en fait, le comportement de certains de nos compatriotes qui veulent encore refaire ce qu'ils ont eu à faire en 2018. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez comment est-ce que la diaspora était divisée par rapport à ce genre de comportement. Il y a les gens qui étaient, euh, euh, qui ont été agressés, des gens qui ont eu leurs vêtements déchirés, des choses comme ça. Bonsoir, Florine. Vous avez vu tout cela. Et c'est ce que ces gens veulent reprendre. Alors, pendant qu'il est encore très tôt, nous devons nous former derrière un bloc. Que vous aimez Flore ou pas, de dire que, man, ça là, ça ne peut pas passer. On ne peut pas permettre ça dans notre communauté. On ne peut plus. On ne peut plus. Parce qu'en 2018, justement, ça s'est passé et ça a creusé des fossés entre des amis, entre des associations, entre des familles. Maintenant, ils ont un nouveau truc aussi maintenant, c'est le tribalisme qu'ils sont en train de pousser. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Juste parce que, euh, voilà quoi, elle a posté la photo du patriarche Paul Biya et il veut maintenant utiliser ça comme raison. Non, ça n'a rien à voir. Parce que ce n'est pas la première fois que Fleur de Lille a eu à faire cela. Elle a toujours eu à faire cela. Elle était invitée à la CAN du Cameroun. Mais pendant ce temps, elle flirtait aussi avec vous. Elle était dans plusieurs de vos marches. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas offusqué à ce moment-là? Hein? C'est parce que justement, elle a barré Camon la Panthère. OK? Elle a expliqué ce qui s'est passé avec Camon la Panthère. Et en ce moment, il y a une autre là, je pense que c'est Justine Boukama, whatever qu'on l'appelle, qui sort avec Camon la Panthère. Et elle, ça l'énerve que comment est-ce que Flore a barré, Flore a malmené le gars parce qu'il n'arrivait pas à bander. Et, et elle, en fait, voilà quoi. Elle vient donner ça comme ça là, gratuitement, quoi. Et en gros, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu écoutes ces matins-là, quand tu écoutes le fond de fond, si tu leur demandes, gars, c'est quoi votre logique? C'est quoi? Elles ne vont pas vraiment vous répondre. Elles ne vont pas vraiment vous répondre. Je suis désolé. Il faut que les gens arrêtent avec cette façon de vouloir toujours manipuler les gens, quoi. Parce que je suis en train de vous dire, aujourd'hui, c'est à Fleur de Lys que ça arrive. Mais vous oubliez aussi que vous avez des stars. Ça va aussi les arriver. Ça, c'est clair. Et il ne faudra pas donc chialer. Et c'est pour ça que je vous dis et je vous implore encore. OK? Enlevant le fait que nous devons condamner cet acte-là. Nous devons condamner cela. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un groupuscule, en fait, une minorité, OK, nous tienne en otage. Et chaque fois que ces gens-là parlent, il faut leur dire que vous ne parlez pas au nom de la diaspora. Je suis désolé. Parce que vous leur demandez même que, gars, il y a combien de Camerounais dehors, combien de Camerounais, ils ne pourront même pas vous donner le chiffre exact. Il ne faut pas penser que la diaspora camerounaise, c'est seulement une partie de la Belgique, de la France ou bien de la Grande-Bretagne. Non, il ne faut pas penser cela, gars. Elle est vaste.
C'est ça que vous donnez les ultimatums à certains de vos chefs traditionnels. OK, gars, ça, du moment où ça se limite là-bas, OK, c'est bon. Mais gars, vous n'allez pas, si nous voulons inviter nos chefs, OK, je vous mets au défi de vous pointer, venir faire ces conneries-là. Je vous mets au défi, gars. Comme Vassero MC bien le dit, nous allons nous blesser. Et nous allons vraiment dans nous blesser, les gars. Parce qu'on ne peut pas, gars. On ne peut pas. Donc, moi, c'est ce que moi, je voulais dire par rapport à cela, que, gars, il faut pas encourager ce genre de comportement. Même si que tu aimes Flo ou pas, gars, il faut pas encourager ce genre de comportement. Et je remercie vraiment cette page pour cette, comment dirais-je en fait, comment on utilise encore ce mot-là en français, là, pour cette indépendance, quoi, cette ouverture d'esprit, ne pas mélanger les choses, quoi, parce qu'il ne faut pas mélanger les combats. Faut pas mélanger les combats. Ici, il s'agit en fait d'une personne qui, voilà, quoi, qui a investi dans une affaire et voilà, quoi, elle attend un retour investissement. Ça, c'est clair. Faut pas mélanger les choses, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous allez pousser les gens justement à avoir plus de sympathie pour cette fille et former un bloc derrière elle. Et je suis désolé et je suis désolé. Et vous allez voir que cette femme-là, elle fait juste du bruit, quoi, parce que je pense que Flore, la connaissant aussi, témérait qu'elle soit, et elle aimerait aussi prouver que, gars, vous ne pouvez pas. Comme elle aime souvent dire qu'elle est la number uno. Je pense qu'elle a pris les dispositions aussi pour contrecarrer tout cela, quoi. Et je la conseille juste vivement. Là, répondit aussi. Oui, vas-y. Et parlant de faire bloc derrière elle, c'est de la même façon qu'on a fait bloc derrière Compressor quand ils ont voulu faire le tribalisme, quand Compressor a mis son liti, alors que Flore, Lolo Pipi mettaient leur liti depuis des siècles et des siècles, ça n'embêtait personne. Et l'acharnement qu'ils ont eu pour Compressor a poussé plutôt les gens à avoir plus de sympathie pour Compressor. Et aujourd'hui, on a tous vu comment Compressor s'est envolé. On a tous vu son évolution fulgurante. Donc, c'est la même chose qui va se passer avec Flore de Lille s'il ne s'arrête pas. Parce que s'ils continuent, ils vont pousser plutôt aux gens à avoir plus de sympathie pour Flore. Voilà. De la même façon, moi, je suis sorti pour Compressor. C'est la même façon que je peux sortir pour toute autre Camerounaise qui va subir l'injustice. Moi, je le dis tout le temps. Quand tu soutiens l'injustice, c'est question de temps. Ton tour va arriver. Et quand ton tour viendra, tu vas sentir dans ta chair ce que les autres avaient ressenti quand ils ont subi l'injustice et toi, tu supportais. Enlevez la tête de Flore, hein, enlevez son visage. Dites-vous que c'est quelqu'un lambda. C'est une personne lambda que vous ne connaissez pas. Et dites non à ce sabotage-là. Ce n'est pas loyal. Ce n'est pas juste. Flore de Lille n'est personne au Cameroun. Et quand elle est pas au Cameroun, on ne la voit pas avec les membres du gouvernement. C'est Guylaine Chaput qui la trompe. C'est Guylaine Chaput là qui, voilà, je sais pas, je sais même pas comment nommer cette chose-là. C'est Guylaine Chaput qui profite plutôt de Flore de Lille. Elle profite, voilà, de la renommée. Elle profite. Enfin, ben instant, ben instant. Je viens d'avoir un message eBay où il y a quelqu'un qui dit que euh, ton acolyte à femme et toi, vous cherchez déjà la sympathie des abeilles. Vous n'aurez rien. Ça fait vraiment rire. Moi, je n'en dirai rien dessus. Je n'ai même pas un commentaire à faire là-dessus. Si toi, tu veux dire quelque chose dessus, bon, fais-le moi, je n'en dirai rien. Oui, je vais dire, parce que c'est dans mon IB que ça arrivé. Je vais dire. Je vais juste dire un seul mot. C'est ça le problème avec certains d'entre vous. Vous pensez que vous allez utiliser les enfants des autres pour faire vos combats, quoi. Alors, je sais pas, c'est un faux profil. C'est pas ma soeur ou mon frère. Gars, c'est simple.
Tu peux aussi prendre ta caméra, ok. Tu as un téléphone, enfin, même les Turons aussi font les lives, quoi. Et tu dis ce que tu as à dire, quoi. Mais je refuse d'être, comme ma femme même si bien le dit, d'être le véhicule de haine de quelqu'un. Ça, c'est clair. OK? Tu crois que, pour ta gouverne, peut-être que tu ne sais pas. Cette page en live n'a pas peut-être le nombre de vues que vous pensez. Mais cette page, elle est écoutée. Ça, c'est pour ta gouverne. OK? Parce que si elle n'était pas écoutée, les Lolo, les Flore, les autres, quoi, n'en parleront pas, quoi. Donc, une fois de plus, si tu as dit, prends ton truc et voilà, quoi. Mais moi, je refuse d'être le véhicule de haine de quelqu'un. Tout ce que je dénonce, c'est que ce n'est pas juste ce qui est en train de vouloir arriver à cette fille, à cette compatriote. Faut pas mélanger les choses. Faut pas mélanger les choses. Et chaque fois que vous allez sortir pour saboter son business ou la vilipender, car le jour à femme aussi, il a du temps, il parle par rapport à ce sujet. Moi, je viendrai aussi donner aussi ma part de contribution aussi pour dénoncer cela, quoi. C'est tout. Donc, par rapport aux vues, quoi, gars, I don't really care, frérot. I don't really care. Bon, moi, je vais continuer dans mon propos. Hein. Moi, je ne, moi, je n'en dirai pas plus concernant ce commentaire. Moi, j'en reçois plein. J'en reçois des milliers dans mes différentes pages, dans mes différents inbox. Mais moi, comment dire, je sais un peu comment la chose politique fonctionne. Et j'ai ma petite idée sur ce qui se passe. Parce que ils sont en train de faire ce qu'on appelle un lavage de cerveau. Voilà, pour instrumentaliser les tribalistes. Ils sont en train de vouloir faire croire à certains ressortissants de leur zone géographique, voilà, qu'il faut se mettre derrière le frère du village à tout prix, parce que les autres ne les aiment pas. Ça, c'est pas fait à dessein. Hein. Le message qui est véhiculé par ces gens-là n'est pas fait à dessein. Ils savent exactement où il faut aller. Maintenant, nous, en retour, ce qu'on a à faire, c'est d'éduquer nos frères. Je l'ai dit au début de mon live. Je ne peux jamais insulter quelqu'un qui a les mêmes problèmes que moi. C'est que je n'ai rien compris. Si on dit qu'on est allé à l'école, si on dit qu'on est différent des autres, c'est dans la réflexion qu'on doit le prouver. Je ne peux pas venir insulter le professeur Kamto parce que quelqu'un insulte Paul Biya ou bien, je ne sais pas moi, Issa Tiroma, ou bien moi, je ne joue pas à ce jeu-là. Moi, je démontre toujours quand je peux que je suis différent de vous. Je suis différent de toi. Voilà. Je ne suis pas un inculte. J'ai quand même un peu là-dedans. J'ai quand même quelque chose à l'intérieur pour voler aussi bas que cette bande-là. Flore n'est pas tribaliste. Flore les a même soutenus à un moment donné. Toutes les blogueuses, là, même les compresseurs, ont toujours soutenu, voilà, les démunis, les injustices. Elles ont fait les directs ici. Elles ne sont pas toujours d'accord sur tout ce qui se passe. C'est pour ça que je dis, en général, qu'on laisse ces femmes-là tranquilles. Laissez ces femmes-là tranquilles. Le combat, il est d'abord personnel. La prise de conscience est d'abord personnelle. Vous ne pouvez pas reprocher aux gens de faire la dictature et vous faites pire. Mais ça, c'est le règlement de compte. Vous voulez quoi? C'est un règlement de compte. Elle a dit qu'elle n'est pas dans l'histoire du frère du village. Elle ne met pas la photo du professeur Kamto. Elle ne met pas la photo là. Et je dis encore, si vous tentez, nous on va faire bloc. Je parle à mon nom, hein. Je suis dans rien à quelqu'un. Vous tentez, moi je vais faire bloc. Je parle pour moi. Vous tentez, je vais me mettre derrière Flore de Lille. Et vous me connaissez. Vous connaissez. On se connaît dans le Mbrakata. Ce qui est sûr, c'est ça. On se connaît en détail. Et maintenant, je vais encore le dire. Osmarou s'est rappelé que je le dis souvent. Je ne suis l'instrument de haine de personne. Je ne suis l'instrument de haine de personne. Personne ne va utiliser ma voix. Personne ne va utiliser mon savoir
pour mettre en exécution ces fantasmes égoïstes et parasites. Personne ne va utiliser mon intelligence pour assuivir sa haine. Tu as ton Facebook, comme Osmarus l'a dit, tu as ton téléphone, tu as ton smartphone, non? Lance ton direct, tu parles. Et oui, c'est vrai. Cette page est suivie. Ils sont cachés à la fenêtre, accrochés, ils écoutent. Quand moi, la panthère peut entrer dans mon live parler, il ne peut qu'entrer dans les lives des suceurs, des gens qui n'ont aucune culture politique. C'est là-bas que vous voyez, ils évoluent. Quand moi, la panthère ne peut pas monter ici, argument contre argument, je le fume. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous pensez que moi, je peux insulter le professeur Maurice Kamto? Dans quel monde? C'est impossible. Je ne peux pas insulter le professeur Maurice Kamto. L'imminence professeur Maurice Kamto, moi, je me lève, je l'insulte. C'est dans quel monde? C'est pas possible. Quand tu les vois, ils insultent les autorités camerounaises, tu comprends que là-dedans, c'est vide. Et ça, je vous assure, je ne peux pas insulter l'intelligence du professeur Maurice Kamto. Et je suis sûr qu'il a fait tout ce qu'il a fait en connaissance de cause. Le professeur Maurice Kamto était dans son schéma. Je ne dirais jamais que c'est les gens qui l'ont trompé. Jamais. Moi, je ne le dirai jamais. Donc, mettez vos téléphones et lancez vos lives. Flore n'est pas tribal. Flore n'est pas tribal. Moi, j'ai déjà vu Compressor faire les directs pour sensibiliser. J'ai déjà vu Flore faire les directs pour sensibiliser. Laissez les femmes là, tranquilles. Elles ne peuvent pas donner ce qu'elles n'ont pas. Et c'est pour ça qu'on vous a dit que vous qui fantasmez en racontant ce que vous racontez là, on veut être abeille, machin. Quelle abeille? On dénonce l'injustice. Je pense que vous avez oublié. Hein? Je pense que vous avez oublié. On dénonce l'injustice. Donc c'est ce que je voulais dire pour l'instant. Osmarus, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Vous n'avez encore rien compris. Votre petite manipulation à 2 balles. Que les autres soutiennent leurs frères du village. Des manipulateurs. Ils veulent maintenant faire passer Flore de Lille pour celles qui ne soutiennent pas le village. Flore n'est pas dans le village avec vous. Flore de Lille n'est pas dans votre histoire du village. Vous êtes dans le règlement de compte par rapport à ça. Parce qu'elle n'est pas là avec vous. Flore a dit que vous n'allez pas utiliser son influence pour vos intérêts égoïstes. Les gens ont compris que vous êtes là pour vos intérêts. Parce qu'on n'a pas compris. Je n'ai pas envie de parler certains trucs. Hein. Je n'ai pas envie d'insulter, dire certains trucs. Je me retiens beaucoup. Mais il y a beaucoup à dire. Comme la panthère. Il y a beaucoup à dire sur toi et ta Lolo. Hein? Il y a beaucoup à dire. Hein? Donc vraiment, je reste courtois. Je reste courtois. Laissez les blogueuses là tranquilles. Moi, je dis ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. J'ai déjà vu les femmes là faire la sensibilisation. Même Flore qu'on dit là, j'ai déjà entendu Flore sensibiliser. J'ai déjà entendu les blogueuses là sensibiliser, même Compressor sensibilise. Ne les demandez pas ce qu'elles n'ont pas. Laissez-les tranquilles faire leur vie. Et c'est l'injustice. Vous êtes dans les règlements de compte. Vous êtes dans les règlements de compte. C'est comme si vous voulez imposer une blogueuse à mettre la photo du président Paul Biya. Donc, parce que on est ressortissant du même aire géographique, on doit soutenir le client ou bien le candidat. Arrêtez ça. Vous êtes dans la manipulation. Vous êtes dans une manipulation. Le combat du Cameroun est trop vaste. C'est trop grand pour vous. Laissez-les tranquilles. Les Camerounais ne vous ont pas mandaté. Et si vous êtes trop amoureux du Cameroun, villageois du Quat, ta famille est au Cameroun, non? Fais-les sortir en première position, en première ligne. Nous, on va suivre. Espèce de manipulateur. Vous n'allez tromper personne. Vous n'allez tromper personne. Moi, je te le dis, hein. Et moi, je parle à mon nom. Voilà. Je parle à mon nom. Moi, je ne suis pas là pour gérer. Big up, les Takounou. Le du Mbolé.
n'a pas encore pleuré. Je veux bien que certaines femmes, dont on ne doute même pas, a dit que je veux bien que certaines femmes, à la moralité un chouïa un peu sérieuse, se mettent à nous Enfin, insulter. si tu permets, je voulais passer un passage là, si tu permets. Vas-y, vas-y. Je vais dire, Ok, je voudrais que les gens écoutent bien ce passage-ci. Parce que en plus de que ça soit un règlement de compte, et pour enchérir donc à ce que tu étais en train de dire par rapport au tribalisme, il faut que les gens écoutent bien ce passage-ci. Pour que vous sachiez, avant de vous enrôler dans certains soi-disant pseudo-causes, il faut savoir que ces gens vous utilisent pour pousser les agendas, quoi. Écoutons à tous ensemble. les gens comme Flore de dire, il faut savoir les lire. Vous refusez de les lire parce que ça vous amuse, elle vient vous distraire, mais elle ne nous distrait pas. Moi, personnellement, elle ne me distrait pas. Elle ne nous distrait pas. Donc, il faut savoir faire une lecture des choses. Flore de dire, depuis 3-4 jours, on a lancé son boycott, elle fait des lives de 1200, 1500 vues, 3000 vues. Est-ce qu'à un moment, elle a parlé de cette Camerounais 50, on a été au 5 août. C'est une grande injustice. Il y a une maman, il y a une jeune fille parmi ces gens qu'on a arrêtés qui allait encore son bébé. Est-ce que vous savez que tous les jours, on porte le bébé, on avait le bébé au commissariat là-bas, elle allait le bébé, le nouveau-né, et après on rentre avec le bébé à la maison. Une jeune dame qui a été arrêtée le 5 août à Yaoundé. Et vous nous demandez. Donc, il y a un passage là que j'aimerais que vous écoutez là, quoi. Ça arrive. Et je vous dis que ça commence. Ça arrive. Si Flore avait été un temps soit peu intelligente, elle aurait fermé sa bouche. Au lieu de monter tous les gens de la caméra pour dire le tsunami aura vraiment lieu. Le tsunami aura lieu. Écoutez. Le tsunami aura vraiment lieu. Parce qu'il faut que tu comprennes que le 14 novembre, il y aura déjà eu un changement au Cameroun. Que le changement soit bon ou mauvais, ton boycott ne souffre de rien. Retiens cela. Voici le passage là. Que tu comprennes que ça n'a rien à voir avec le règlement de compte. C'est-à-dire que ce changement soit bon ou mauvais, ton boycott ne souffre de rien. Si tu vois les prêtres parler, les ceci parler, tout le monde parle. Toi, tu es là sur la constitution, tu dénonces quoi? Tu dénonces quoi? Hein? Tu as même honte de supporter ton frère Bamileke. Tu vas pas laisser ta supporter leur frère. Pourquoi les Bamileke ont honte de supporter Bamileke? Pourquoi devons-nous nous justifier de supporter les Bamileke? Quand les Zérondo assument fièrement, les Bassa assument fièrement supporter Cabral, pourquoi c'est à nous d'avoir honte de supporter quelqu'un qui est Bamileke? Tu as honte de supporter Maurice Kamto. Tu ne l'as même pas supporté. Tu as même honte, tu n'as même pas de le supporter. Et quand il se fait éliminer, tu dis, elle est là, tu dis, j'ai remercié mon papa Kamto pour tout ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Il a fait. Non, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, c'est à vous de juger, quoi. C'est pour cela que ces gens jouent souvent avec les émotions des autres, quoi. Ils vous utilisent juste pour faire le nombre. Et dès qu'ils atteignent leur objectif, ils commenceront donc à pousser leur agenda, quoi. Donc, c'est ce que je voulais dire à Femme. Je ne sais pas si tu as autre chose et on peut descendre. Non, mais ça revient à ce que moi je suis en train de dire depuis. Il y a Florine Meng qui dit que Flore est tribaliste. Vous savez, moi je ne tiens pas compte de nos petites querelles, hein. Nos petites divergences là. Moi je ne tiens pas compte de ça, hein. Je suis sûr que dans le fond, Flore n'est pas tribaliste. Et j'ai même pris l'exemple d'Ahmed Kamé dans le commentaire de Florine Meng que j'ai répondu. Les gens disent qu'Ahmed Kamé est tribaliste. Dans le fond, moi je ne crois pas qu'Ahmed Kamé est tribaliste. Maintenant, si vous voulez me dire que tu ne dois pas t'aimer toi-même, moi je ne vais pas vous prendre au sérieux. Qui ne s'aime pas, qui n'aime pas sa tribu, c'est naturel. Ça va de soi, c'est naturel qu'on aime d'où on vient. Alors, maintenant, moi j'ai déjà vu Flore de Lille avec ses frères camerounais de différentes aires géographiques, avec Kamel, la même chose. Et je te rappelle, pour ne pas te couper, je te rappelle que le père du premier fils de Flore de Lille, c'est un Bassa. Ok, c'est un Bassa. Donc, ici, ce n'est pas la dictature, hein.
Ici, chacun peut dire ce qu'il pense. Ici, ce n'est pas une page où on force les gens, voilà, à forcément partir dans notre sens. Moi, je ne force personne. Hein. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais moi, je parle à mon nom et je ne pense pas que Flore est tribaliste. Si Flore était tribaliste, pourquoi elle ne s'est pas alignée automatiquement derrière le professeur Kamto? Parce qu'on lui fait le procès, Villageois du Quad et compagnie font le procès à Flore de Lille parce qu'elle n'est pas en train de soutenir le professeur Kamto à fond. Et moi, je pense que c'est une injustice, c'est un règlement de compte. Voilà pourquoi, étant dépassés par les événements, dépassés par leur combat, ils s'accrochent sur la pauvre diaspora qui essaye de survivre. C'est ce que je voulais dire encore. Donc, si tu veux dire quelque chose, vas-y. Oui, non, je vais juste conclure. Donc c'est à chacun maintenant. En plus, tu viens de le dire, hein, c'est pas la dictature, mais il fallait que je donne aussi mon avis et ma position quoi, par rapport à ce qui est en train de vouloir se passer. Quoi. Euh, Flore de Lille, le père de son fils, il est Bassa. Et Ahmed Kamer, pour ceux qui disent que il est tribaliste, s'il était tribaliste, il n'aurait pas fait un enfant avec Oshiga, qui est de l'Ouest aussi, quoi. Donc, faut pas confondre le show que les gens font et la réalité, quoi. Parce que, quand vous regardez la réalité, ça ne reflète pas le show que les gens viennent faire sur Meta pour, voilà quoi, se mettre à... Donc, c'est ce que je voulais dire, je voulais conclure. Et une fois de plus, merci pour ceux qui sont restés là pour nous écouter. Et ce serait aussi bien hein, que certaines personnes aussi montrent, quoi, qui donnent leur opinion, sincèrement, par rapport à cela. Si tu permets à femme, parce que voilà, ce n'est pas l'église ici. Quelqu'un peut monter et donner son point de vue. Et voilà, quoi. Ça fait genre, tu forces les gens à monter, mon frère. Tu ne peux pas aussi forcer en même temps. Moi, je voulais faire écouter l'intervention de Sandy de Boston pour que les gens comprennent à quel niveau les gens poussent le bouchon. Les gens qui, soi-disant, veulent délivrer le Cameroun de la dictature. Écoutez ça. Je m'appelle Sandy Boston et je suis le commandant en chef de la brigade anti-Sardina. Je viens passer un message ce matin, donner un avertissement solennel aux 42 rois traîtres de l'Ouest qui sont allés vendre, livrer le peuple au pied d'un homme illégitime, illégal et contesté dans son propre parti, M. Ferdinand Gongo. Chers rois, vous êtes de ceux-là qui sont les plus entretenus par leur population. Voiture, maison, voyage, vacances, scolarité de vos enfants, congé maladie, tout vous est offert par vos populations. Les mêmes populations qui, par leur voix dans les urnes et par leur expression politique, disent qu'elles veulent le changement. Les mêmes populations qui expriment leur souffrance au quotidien. Et avec qui vous vivez les souffrances du quotidien. Pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'école, pas d'eau, pas d'électricité. C'est la réalité de vos populations. Mais vous avez décidé de ne penser qu'à vous, d'être les égoïstes que vous êtes, de mettre votre pense avant le bien-être de vos populations. Vous avez décidé que dorénavant, M. Ngongo prendra soin de vous. Parce qu'en reniant vos populations, vous reniez aussi tous les bienfaits que ces populations vous apportent. Alors, dès aujourd'hui, j'appelle au boycott financier de tous les chefs qui sont allés trahir le peuple. Pas de cotisation à cette convention 2025 dans les villages. Pas d'invitation. Mais je dis, est-ce que ça, ce n'est pas la dictature? Vous qui soutenez encore, qui suivez encore ces gens-là. Moi, je respecte leur combat, hein, mais je vous pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas la dictature? Quand le gouvernement, soi-disant qu'ils combattent, applique les mêmes méthodes, selon eux, hein, ils font les problèmes, ils s'indignent. Mais eux, ils font la même chose. Mais genre, vous-même cherchez la cohérence, non? Moi, je ne vous mens pas, tout ce que je cherche, c'est la cohérence. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des corrompus. Il y a les artistes qui payaient pour prester au Smarus. Moi, je ne sais pas si vous êtes au courant. Quand moi, la panthère... Si, bien sûr. Je n'ai pas envie de parler. Hein. Je n'ai pas envie de parler trop le truc de la basse. Hein. Mais les gens, si où ils veulent qu'on a... je ne sais pas, ils veulent pousser les gens à bout. Je ne sais pas ce qu'ils veulent juste, mais si on commence à parler de ces gens-ci,
on ne va pas s'en sortir. Ils ne vont pas s'en sortir. Ils ne sont pas légitimes eux-mêmes là. Ils ne sont mandatés par personne. Ils parlent au nom de personne. Donc vraiment, vous qui n'aimez pas la Fleur de Lys, vous qui n'aimez pas sa personne, revenez à de bons sentiments, dénoncez l'injustice. Parce que votre tour arrive. Ne regardez pas que c'est Flore. Dis-toi que c'est une Camerounaise lambda qui subit un règlement de compte. Là, je ne suis pas dans le Mbrakata. Dans le Mbrakata, vous savez que moi, je ne donne pas le lait à Flore. Vous le savez très bien. Vous savez que dans le Congo, ça, je suis un détracteur. Il n'y a même pas un débat. Vous le savez très bien. Mais sauf que j'ai dit, dorénavant, je ne suis plus là pour détruire les gens qui ne m'ont rien fait. Non. Moi, je ne suis plus là. Là, c'est l'injustice. Ça, c'est un règlement de compte. Et un peuple qui veut le changement doit se lever et dire non à l'injustice. Et moi, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Hein. Ne pensez pas que le changement que vous voulez là, c'est les gens qui vont venir avec ailleurs. Non, c'est vous et moi. Le changement là, c'est toi et moi. Enlève ta mentalité là que tu as en tête là. Parce que tu n'aimes pas Flore. Tu supportes l'injustice qu'elle subit. Parce que tu n'aimes pas Flore. Tu soutiens le règlement de compte qu'elle subit. C'est cette mentalité-là qu'il faut changer. C'est ça le changement. Quand tu vas changer cette mentalité-là, le Cameroun va aussi changer. Ça, c'est pour ça que je vous dis que le combat est d'abord intellectuel. Le combat, ce n'est pas pour les cancres. Le combat, ce n'est pas pour les vauriens, pour la racaille. Le combat, c'est pour les gens instruits, les gens éduqués. Parce qu'il faut être éduqué, il faut être instruit pour expliquer à l'autre qui n'a pas compris. Celui-là qui mange la cola, qui n'a pas compris, c'est ce que tu dois tenir comme discours. C'est ça que tu dois tenir comme discours. Mais si tu restes dans ton logiciel, parce que tu n'aimes pas quelqu'un, tu contribues à sa mort, le Cameroun va rester toujours dans l'obscurité, dans le noir. Le Cameroun va rester là, sur place. Ça, c'est mon dernier mot là-dessus. Mais il y a beaucoup à dire. J'ai été très tempéré. Je ne suis pas entré dans les choses de la base. Je n'ai pas dit certaines choses que je connais. Ça, c'est la première étape. Je regarde, j'observe encore. Je vais couper le live, je vais relancer pour le Congo ça. Donc, Marie, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Parce que je vais Non, couper non, pour tu as conclu quoi. Donc voilà, on se voit dans quelques minutes pour le Congo ça. Merci, à bientôt. Voilà, Ousmarou, c'est parti. Bon, je vais lire les commentaires rapidement. Vous savez, par respect, je dois quand même lire les commentaires de tous ceux qui ont pris de la peine pour venir, voilà, commenter ici. On va commencer. Rose Giouf, bon après-midi, Rose Giouf. Masso, bon après-midi. Salut, Nathalie Ngacha. Salut, Nicole. Abiyama, bonjour, bon après-midi. Voilà. Osmarios, on va commencer. À lire. Merci pour les cœurs, Rose Giouf, Elise, Kabenga, bon après-midi. Oui, Rose Giouf, Chopi Vanessa, bon après-midi. Wow, Amina t'a dit, dont tu combats quelqu'un que tu ne connais pas, sorcellerie. Exactement. Ça, c'est le reproche que je fais à mes frères combattants, soi-disant. Ils ne maîtrisent pas le combat. Ils ne connaissent même pas les bases. Ils veulent combattre quelque chose dont ils ne connaissent même pas. La politique, ce n'est pas la violence. En politique, on dialogue, on convainc, argument à l'appui. La politique n'est pas la violence. Je pense qu'on peut faire la politique sans la violence, je le pense bien. Fleur de Lys a secoué la toile. C'est ça une star. Ça c'est toi qui vois. Nicole m'a dit je suis d'accord avec toi, Afam. Oui, mais bon, moi je ne suis pas là pour forcer les gens. Chacun est libre de penser. Voilà. Je peux me tromper aussi. Hein. Peut-être ce que je dis n'a pas de sens. Voilà. Peut-être c'est normal qu'on ne soit pas d'accord aussi. Hein. Plantain d'où salut Afam. Je ne comprends pas comment les gens qui sont en diaspora peuvent supporter
le régime, incroyable. C'est légitime, plantain douce, ma soeur. C'est légitime. Voilà, je le répète. La politique, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la violence. Moi, je pense que c'est un échange. Voilà, c'est un échange d'idées. Voilà, c'est pas parce qu'on a des opinions divergentes qu'on va se faire la guerre, on va s'insulter, etc., etc. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Fébi Patience, big up, merci pour les cœurs. Fébi Patience, bonjour à femme. La paix vous accompagne. Merci. De même pour toi, Ivy. Que la paix soit sur toi aussi. Que la paix soit sur toi aussi. Tellement qu'ils sont contre Flore. Ils sont même en train de la transformer en leader politique sans s'en rendre compte. Ma foi. Ça, c'est une abeille. Hein. Quand je vois quelqu'un qui pleure trop comme ça, là, ça doit être une abeille. Ouais, les followers vous souffrez. C'est pas facile d'avoir les leaders. C'est pas facile. Là. À mon avis, c'est pas seulement un règlement de compte. À mon avis, ce n'est pas seulement un règlement de compte. Les commentaires s'en vont aussi très vite. Hein. J'ai pas pu. Flore de Lille a déjà insulté les bêtis ici plusieurs fois. Combien de fois? Les bêtis sont des paresseux, comme les bêtis mangent et cassent les assiettes. Comme personne n'a jamais insulté. Oui, ça c'est vrai. Bonjour, bon après-midi, Lisette Akundo. Marie de mère, Marie dit exact. C'est pourquoi ils veulent la tuer. Flore de Lille est tribaliste à femme. Oui, ça c'est Florine qui dit que Flore est tribaliste. Voilà, j'ai répondu à ce commentaire. Marie dit qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure. Le vrai problème, c'est le village de Flore. Le village que Flore n'a pas suivi. Oui, il voulait que Flore soutienne automatiquement le professeur Kamto parce qu'il est ressortissant de la même aire géographique. Et là, c'est l'injustice. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Au fait, pourquoi menacer les gens? Quand les gens en auront marre, ils vont se lever. Nous avons vu le cas des autres pays. C'est quoi cette dictature exactement, Aminata? À cause des gens de basse, là, je suis avec Bia. Sinon, je serais... arrêtez ça, dis donc. Ça, c'est Lozanga qui dit arrêtez ça, dis donc. C'est pas parce que elle a fait l'enfant avec un bassa qu'elle aime les quoi. Le problème de Flore sur Facebook, c'est parce que les Bamileke riches ne l'invitent pas. C'est ma calcul. Et vous assure que chacun a ses poèmes dans Meta. Ça, c'est le commentaire de Lozanga. Voilà, moi je vous ai dit, c'est pas la dictature. Chacun est libre de. Voilà, chacun est libre de penser et moi, ça ne me dérange pas. Chacun est libre. Flore est tribaliste à femme. Je pense que j'ai lu. Je ne suis pas d'accord pour le boycott. Ça, c'est Lozanga. Je ne suis pas d'accord pour le boycott, mais Kenkam, Magina Flore, c'est le un démon. Alors, s'ils veulent se tuer, qu'ils le font. Je n'ai aucune pitié pour elle. Ça, c'est Lozanga. Voilà, elle est responsable de ses dits. Precious, Lucience, vous êtes émotifs, les gars. Ces gens ne se boycottent pas entre eux. C'est juste la promotion pour pousser plus de personnes à faire bloc derrière elle pour son événement. Je ne pense pas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils sont dans la haine. Voilà. Je peux me tromper, Lucience. Je peux me tromper, mais ces gens sont dans la haine. Ton hypothèse là, je ne crois pas. Ils sont dans la haine. Il y a des gens fragiles qui peuvent épouser leur discours. Faites attention. Faites très attention de négliger ce qu'ils sont en train de faire là. Ils sont dans ce qu'on appelle un lavage de cerveau. Ils sont en train de vouloir faire croire aux ressortissants ou bien à certains ressortissants de la même aire géographique que qu'on ne les aime pas. Alors, il faut faire le répit identitaire. Je n'ai pas vraiment envie d'entrer dans... Je ne veux pas entrer dans ça. Même en parler, c'est déjà ouvrir le flanc. Même en parler, c'est dangereux. Mais croyez-moi, ces gens sont dans la haine.
Ils sont dans une haine dont vous n'avez même pas idée. Arrêtez de toujours négliger certaines choses. Arrêtez de voir les choses au premier degré. Vous négligez ce qu'ils sont en train de faire comme travail. Non. Le but pour eux est de tenir le même discours tous les jours. Tous les jours, ils tiennent le même discours. Et vous, vous pensez que c'est un jeu. Fleur de Lys, à mon humble avis, n'est rien. Fleur de Lys a quelle influence sur le Cameroun? Ils sont dépassés par la lutte qu'ils ont commencée. Maintenant, ils s'accrochent sur les boucs émissaires. Ils s'accrochent sur les plus faibles. Si tous ces gens-là aimaient le Cameroun, leurs familles sont là-bas, pourquoi ils ne font pas sortir leurs familles? Mes gens, pourquoi leurs familles ne sortent pas pour commencer, pour donner l'exemple? Ça, c'est la première chose. Les professeurs Fogué, les Bobo Nissak sont là-bas en prison. Les Mamadou Mouté et compagnie ont été libérés. Le professeur Maurice Kamto est dehors, il dit sa vie. Tous ceux qui le suivaient là, ils sont où aujourd'hui? Tous ceux qui étaient avec le professeur Kamto sont où? Ils ont compris le jeu. Les Célestins Ndiamé, les Michel Doki, les Pendaye Kokapé à son âme. Je n'ai pas envie de parler de certains trucs ici. Le professeur Maurice Kamto était dans son schéma. Il était là pour ses intérêts, à mon humble avis. Il a fait sa mission. Il a pris ce qu'il avait à prendre. Il est lui parti. Vous entendez encore sa voix? Et maintenant, les frustrés haineux s'accrochent sur ça. Ils s'accrochent pour vouloir faire de ça une affaire du village. Et malheureusement pour eux, il y a toujours les exceptions. Il y a toujours ceux qui vont dire que pardon, votre affaire là, je ne suis pas moi là-haut. Votre affaire là, je ne suis pas moi dedans. Et c'est le cas, malheureusement pour eux, avec leur sœur du village, soi-disant. Donc il a dit qu'elle ne peut pas. Donc voilà, c'est un peu ça. Je pense que j'ai lu. On est là, Bouine. Merci pour les cœurs. Merci, merci. Merci. Je pense que j'ai lu tous les commentaires. Je pense que j'ai lu tout. Voilà, je pense que j'ai lu tous les commentaires. Voilà. Donc, je pense que j'ai lu tous les commentaires. Je pense que j'ai lu tous les commentaires. Je pense. Hein. Si je n'ai pas lu un commentaire, manifestez-vous et je lis votre commentaire. Voilà, c'est ça. C'est une façon pour moi de vous montrer le respect et l'amour. Voilà, parce que les gens ont beaucoup à faire. Et si vous avez pris votre temps pour venir dans ce direct, comme Osmarus a dit, c'est vraiment par respect aussi. Des considérations. Flore a dit que quand moi la panthère téléphonait à Frambia. Mais bon, Flore aussi se défend, non, Ivy. Flore se défend, hein. Flore se défend, même si, voilà, vous savez aussi très bien que dans les clashs, ce n'est pas tout ce qu'on dit qui est vrai. Donc, je vais couper le live pour lancer le live Congossa. Oui, donc, merci pour tous ceux qui étaient là. Je ne voulais pas faire de la politique, mais la politique est venue vers nous et j'étais obligé de brosser rapidement. Donc, je vais couper et je vais lancer le live. On va débattre de la relation qui oppose Pis et Bertrand Chisomon. On a vu Pis mettre ses fesses noires dehors et moi, je n'ai rien compris. Hein? Même si, voilà, l'amour fini, je pense qu'on peut rester des bons amis. Hein? Voilà. Il y a Precious qui dit, rappelle-toi bien depuis le début des boycotts, ces gens menacent leurs frères, mais le jour ne réagissent pas. Oui, Precious, tout ça, j'ai vu ça. Mais le contexte est différent maintenant. Tout ce que tu dis, Precious, je ne dis pas que c'est faux, je ne contredis pas. Mais je dis juste que il ne faut pas négliger ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Tout ce que moi je dis, c'est que ne négligez pas la fibre tribale qu'ils sont en train de brandir. Parce que là,
La seule option qui leur reste, c'est la fibre tribale. Ils ont commencé à insulter leur chef traditionnel. Voilà, Sandy de Boston, Kamala Panthère et compagnie. Ils ont commencé à insulter leur chef traditionnel. Ils insultent. Et je vous rappelle ici là que moi, je ne soutiens pas le gouvernement. Hein. Je ne suis pas moi un pro-gouvernement. Notre pays va mal. Si un Camerounais se lève aujourd'hui et il dit que le Cameroun va mal, c'est que c'est un hypocrite. Si quelqu'un se lève aujourd'hui, il dit que le Cameroun va bien, c'est un hypocrite. Moi, je ne suis pas un pro-gouvernement. Notre pays est au sol. On n'a qu'à se dire la vérité. Notre pays est sale. Notre pays est à terre. Regardez les derniers stades qu'on a construits. Regardez les stades qu'on a construits pour la CAN. Abandonnés. Regardez nos hôpitaux. Regardez les bâtiments. Les bâtiments de la Première Guerre mondiale. Notre pays, vraiment, ne devait pas être où il est. Ce qu'ils ont fait là en 50 ans, moi, je pense que c'est minable et négligeable. Ils ont beaucoup détourné les deniers publics. Ils ont beaucoup détourné d'argent. Ça, c'est une vérité. Il n'y a pas d'infrastructure au Cameroun. Regardez les routes. Une capitale politique. Il y a une seule entrée, une seule sortie. La honte de ça. Une capitale politique. Il y a une seule entrée, une seule sortie. Il n'y a même pas d'autoroute au Cameroun. On est en 2025. Il n'y a pas l'autoroute. Allez au Nigeria, vous allez voir les autoroutes. Ce n'est pas la blague. Allez au Ghana. Vous allez entendre ce qu'on appelle autoroute, pas les conneries là qu'on fait chez nous là. Vous pensez que moi je peux soutenir le gouvernement là? Jamais de la vie. Jamais. Jamais de la vie. Mais moi je pense que on peut discuter. On peut faire comprendre à nos frères et sœurs qui n'ont pas compris de manière passive. Pas forcément dans la violence. Pas forcément dans la brutalité. Il est question de dialoguer avec les gens, les expliquer que mais ceux que vous suivez là, ce sont des roublards, ce sont des menteurs. Mais ce n'est pas en les forçant, en faisant la brutalité, la violence. C'est tout ce que moi je dis. Hein. Donc ne pensez pas que moi je suis un pro-gouvernement, jamais de la vie. Jamais. Tu n'as pas lu tous les commentaires. Non, j'ai lu tous les commentaires. Comment je n'ai pas lu tous les commentaires? J'ai lu tous les commentaires, il veut la faute. J'ai lu tous les commentaires. Hein. Il n'y aura absolument rien. Donc voilà, j'ai lu tous les commentaires. Je vais couper le live pour faire le Congo ça parce que l'affaire des fesses noires que je vois dehors là, maman. J'ai vu les fesses des pis-pis. Eh, Seigneur Jésus. Laissez, je coupe d'abord ça. Je coupe, je relance. Je dois décrypter la fesse ici. Hey, maman, on peut mettre les fesses noires dehors comme ça, là, maman. Et tout la star mania que vous cherchez, mamie. Hein? Il y a même un genre de fesses qu'on ne met pas dehors. Hein? Ah, les fesses sont noires comme ça, là, maman. Toi aussi, tu veux dire que tu vas poster la saleté. Attendez, coupe ça d'abord. On va décrypter ça dans le truc.